Un journaliste, un arbre. L'acte 2 est fait aujourd'hui le long des rails en face de la commune du Golfe 3. Les journalistes togolais ont mis en terre des plans pour la sauvegarde du couvert végétal. Nous écoutons professeur Akoda Ayewadan, ministre de tutelle. L'initiative est à son acte 2, vous l'avez signalé, et une telle initiative ne peut être que saluée dans la mesure où elle concorde véritablement avec l'engagement qui est celui de l'État togolais désormais de faire de notre pays un pays forestier. En réalité, lorsqu'on demande ou lorsqu'on invite les uns les autres à planter un arbre, on est dans une démarche qui sauvegarde d'abord notre environnement, mais notre vie tout court. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, nous ne vivons pas. Et dès lors, planter un arbre pour nous est un acte de vie. Mais planter un arbre désormais ne suffit plus. Il faut le planter, il faut veiller à ce qu'il grandisse pour qu'il puisse servir, n'est-ce pas, de pourvoyeur d'oxygène. Et plus loin, cet arbre-là peut être utilisé à d'autres fins. Pour Loïc Lawson, président de l'Union de la presse francophone, c'est un devoir et le quatrième pouvoir doit donner l'exemple. L'envie de sauver la planète, l'envie de contribuer à amoindrir le réchauffement climatique, envie de répondre à la patrie qui demande à ce que le 1er juin soit la fête nationale de l'arbre. Voilà les raisons qui nous ont poussé à passer à la deuxième édition de cette opération qu'on a dénommée Journaliste en arbre. Non, comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous savez, de plus en plus, la planète Terre se réchauffe. Les grands pays, les grandes nations, ils ont fait COP Paris, ils ont fait COP 1, COP 2. Ils sont en train de penser aux voies et moyens pour essayer d'amener les États à amoindrir leur pollution, la pollution de l'environnement. Et au niveau des journalistes qui relaient abondamment habituellement cette information, qui parlent tout le temps des réchauffements climatiques, les journalistes qui parlent de développement durable. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet qu'on peut faire sans qu'on te parle de l'impact environnemental. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de pluie. Un 1er juin au Togo sans pluie, c'est rare. Et là, nous sommes déjà pratiquement midi, il n'y a pas de pluie. On se dit, écoutez, c'est quelque part parce que les arbres sont de plus en plus détruits et ne sont pas remplacés. Il faut reboiser. Et les journalistes doivent reboiser parce que ce sont eux qui en parlent, ils doivent donner l'exemple. C'est tout juste pour cela que les journalistes donnent l'exemple aux citoyens en plantant des arbres. Que chaque journaliste en plante, qu'on en prenne soin. Là, nous profitons pour dire merci à la mairie qui a pris sur elle de dire que ces plans-là, elle va les entretenir parce que c'est en face d'elle, c'est-à-dire c'est en face de la mairie du Golfe 3. Nous disons merci à la mairie qui nous a aussi mis la logistique à disposition. Nous disons aussi merci aux journalistes qui ont fait le déplacement massivement. Merci au ministre de la Communication qui a donné le ton, qui a compris pourquoi il doit donner le ton de cet acte 2. Merci aussi à l'UPF, à tous les membres, journalistes, membres ou non de l'UPF qui ont fait le déplacement. On vous dit tous merci. Et